Voilà, nous sommes sur nos chaînes. J'ai pas fait d'annonce avant. C'est quand l'inspiration elle arrive que je parle. Je voudrais faire un petit cours de pratique. Quelles sont les lois que l'on pourrait pratiquer qui vont aider nos soldats de venger le nom de l'Éternel. Surtout ramener les captifs, les otages. Avec l'aide de Hachem, ce cours donc, est dédié à l'adresse, avec tendresse, à toutes ces âmes qui souffrent. Les malades, bien sûr, il y a plus de 3300 malades, et il y a des grièvement blessés. Je m'adresse à Hachem avec vous, en même temps que vous. L'Éternel béni soit-il, qui est le fidèle dans la guérison, qu'il intervienne et qu'il mette à l'intérieur du cœur des médecins de trouver le remède, la guérison idéale pour guérir ces malades. Que l'Éternel leur donne la force de tenir, eux-mêmes de prier à Hachem, l'Éternel, de lever les yeux vers lui pour qu'il intervienne directement. Car la prière du malade elle est plus grande que toutes les prières qu'une autre personne peut faire pour eux. Nous sommes dans un moment très très critique, très dur. Il n'est pas aisé, il n'est pas facile de parler. Voilà, je vous dis que des fois le silence, il est mieux qu'un meilleur discours. Le silence veut dire quelque chose, mais silence, ça dépend quand. Et là, il ne faut pas se taire. Là, il faut parler, il faut avertir, donner des conseils au Ham Israël, quoi faire pour gagner cette bataille et venger le nom de Dieu. J'ai expliqué déjà que le psaume 83 était le psaume qui indiquait le complot contre les plans de Dieu. Bien que ses ennemis disent qu'ils le font pour Dieu, mais combien c'est horrible. Combien ils sont complètement en erreur, complètement. Verser du sang au nom de Dieu, violer des femmes au nom de Dieu, égorger des enfants, des vieillards au nom de Dieu, ça n'existe pas une chose pareille. Donc il y a ici quelque chose qui est faussé complètement. Et l'Éternel a besoin justement de régler ce problème lui-même. Comme a dit le psaume, El nekamot Adonai, El nekamot Ophiya. L'Éternel se vengera lui-même pour son nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Il se vengera pour son nom. Bien, lorsqu'on tue, lorsqu'on viole, on vole, au nom de Dieu, eh bien l'Éternel, il vengera son nom pour dire, c'est pas vrai tout ça. Il viendra un moment que ils seront jugés ici sur terre et surtout dans le monde des âmes. Les Dera'on Olam. Ham Israël a toujours prôné le shalom, la paix, parce que la Torah, elle nous demande ça. La Torah, là où elle est rentrée, depuis qu'elle a été donnée à Moshe Rabbeinu, et là où elle est rentrée, elle a fait du bien. Nachmanide, il y a presque 900 ans, il disait que la Torah, elle guérit par ses conseils, par ses
loi, par sa justice, par le social, par la tzedaka, par les rahamim, la compassion. Et on regarde là où elle est rentrée, l'ordre s'est mis à se mettre. Et là où elle n'est pas rentrée, là-bas dans des endroits où il y a les omnivores, les cannibales, là où il y a des gens qui tuent pour voler, piller, la Torah n'est pas rentrée encore. Quand le Beth Chabad fera une école ou une synagogue ou un centre de rahamim, de compassion, d'aide, de mise des téphilines, de Shabbat, dans ces pays-là, alors ils changeront. Mais pour l'instant, il n'est pas rentré. La Torah n'est pas encore rentrée. Et nous remarquerons que là où elle est rentrée, la lumière de la Torah, la loi de la Torah, même les juges des 70 nations ont changé. Parce que la Torah, elle est divine et elle a été donnée à Israël. Donc le peuple d'Israël, il doit se remettre à cette Torah-là. Et mon but ce soir, c'est de prier, bien sûr, pour les otages. Tout ce cours s'adresse à elles, à eux, à toutes ces personnes qui souffrent. Nous voyons des vidéos qui circulent, autorisées à être montrées à toutes les nations publiques, à tout un chacun, des femmes, des jeunes filles attachées par les mains, le dos, et vous imaginez ce que c'est. Vous imaginez ce que c'est. L'humiliation, la honte, la peur, l'effroi. Alèche, pourquoi tout ça? Pourquoi? J'ai jamais vu. Mais j'ai déjà dit que l'âme juive est illuminée. L'âme juive est éclairée. L'âme juive est ahdout, elle est unie grâce à ce Shabbat mondial. Et la causalité du Shabbat 7 octobre a donné la possibilité à ce Shabbat mondial de se réaliser, et donc la ahdout, car Shabbat c'est Ehad, Goy Ehad Ba'aretz. Nous sommes un seul peuple uni, nous devons rester unis parce que la Torah elle est une, elle réunit l'unicité de Dieu. Et en fait, il nous faut savoir beaucoup de choses ce soir. Nous allons faire quelques petites révélations selon l'inspiration. Et bien sûr que l'unité du peuple d'Israël ce Shabbat a aidé et va conférer quelque chose. Je dirais un thème comme ça qui me sort maintenant en idée, que l'âme juive, c'est-à-dire l'âme, je dis une, l'âme c'est tous les juifs du monde. Là où ils sont, selon leur niveau, selon leur judaïcité ou selon leur disponibilité à faire les mitzvot, à écouter les lois d'Hachem, etc. Là où ils sont, leur âme a vibré et s'est éclairée. Et grâce à ce Shabbat que nous avons vécu, Be'azat Hachem, avec l'aide de Hachem, l'âme juive est illuminée, donc l'âme du Mashiach, du Messie, va briller. Car l'âme du Messie n'attend que seulement une seule chose, que l'âme juive soit illuminée. Lorsque l'âme juive est illuminée, il n'y a plus de corps, il n'y a plus de passion, il n'y a plus de dispute, il n'y a plus de querelle, il n'y a plus de médisance, il n'y a plus de jalousie. Elle est éclairée, c'est elle qui prend le dessus. Et lorsque cette âme elle est éclairée, elle se relie avec les lois de la Torah. Car l'âme, de la même façon que le corps a 248 os et 365 nerfs, 20 vaisseaux, il faut savoir que aussi l'âme a les mêmes fonctions spirituelles, les mêmes. Et en plus, c'est l'âme de la mitzvah, la lumière de la mitzvah, l'éclairage de la mitzvah alimente un os, alimente un membre, alimente un tendon, alimente les organes du corps humain. Il y a 248 lois, elle donne elle alimente, elles allaitent justement des lois fondamentaux qui sont en fait très 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 liées avec son âme.
Lorsque l'âme est descendue ici, elle est descendue avec les 248 mitzvot de la Torah, les mitzvot, c'est-à-dire commandements, et aussi les 365 nervins vaisseaux, parce qu'elle est extraite de Hachem, Yudke Vavke, le nom de Dieu, qui symbolise 5 niveaux, qui symbolise 5 âmes, 5 intelligences différentes, 5 livres de la Torah, 5 livres de la Bible, mais c'est tout ça, c'est relié justement avec une lumière qui est très très spéciale. Très spéciale. Et donc le corps reçoit en fait ces mitzvot. Le corps a besoin maintenant d'être libéré. Le corps humain du peuple d'Israël doit être libéré. Comment on libère un corps humain? En lui donnant à manger, en lui donnant à l'âme qui se trouve dans les lois que chaque membre, chaque organe doit recevoir. Lorsqu'on libérera le corps humain de chacun parmi nous, individuellement, singulièrement, spécifiquement, alors l'âme de l'âme juive va être éclairée, illuminée, et donc automatiquement le Mashiach va briller. Pourquoi? Parce que le Mashiach est né des 613 000 âmes qui se trouvent dans les 613 000 mitzvot de la Torah. Il n'attend que ça. Et c'est vrai que le 7 octobre a réveillé en nous cette unité, puisque même en RS Israël, tout ce qui était politiquement divisé, etc., chose que l'Éternel déteste complètement, eh bien maintenant, ils sont unis, et ils ne savent même pas pourquoi ils sont unis. En vérité, ils sont unis parce qu'eux-mêmes, ils doivent retourner à la source vitale, la vraie, celle des 613 lois de la Torah, donc celle des 613 lumières de l'âme qui se trouvent aussi dans les 613 commandements spirituels que l'âme possède. Maintenant, il nous faut savoir quelque chose avec l'aide de Hachem. Je vais vous lire un texte dans la Torah, Deutéronome, dans la section de Kitetse. Vous savez que sur Hoshana Rabbah, nous avons tous lu le Pentateuch, nous avons lu le Deutéronome, c'est le 5e livre de la Torah, car il a été fixé par nos maîtres de lire ce livre entier. Il dure peut-être une lecture de 2h30. Si on lit doucement, c'est 3 heures. J'ai pris mon temps et j'ai lu après la sortie des étoiles jusqu'à 10 heures. J'ai pris mon temps, j'ai lu, je me suis demandé pourquoi il faut lire ce livre. Eh bien, je me suis mis à approfondir. Et quand je suis arrivé à Kitetse la Milhama al-Oivecha, vous savez que la Torah, dans ses sections, elle est suivie. Elle est organisée. Chaque section, elle a un nom, et ce nom indique une lumière, un message pour le peuple d'Israël et donc pour toutes les nations. Et un des messages les plus forts que je trouve que la section Shoftim, qui veut dire la justice et les lois, c'est-à-dire les tribunaux, la Torah nous dit de la justice. Shoftim veshtoterim titellecha bechol sha'arecha. Tu posteras à tous tes quartiers, à toutes tes villes, à tous tes pays des juges. La Torah a besoin de juges. Elle a besoin de la justice car le monde tient sur la justice, la vérité et la paix. Comme disent les maximes de nos pères. Shoftim veshotrim. Et là-bas, dans cette section, il y a beaucoup de secrets reliés avec la justice et l'injustice. Qu'est-ce que la justice? Il n'existe plus la justice. Dans les prières, tous les jours, 3 fois par jour, nous incluons une des bénédictions qui dit Hashiva shoftenu kevareroshena v'yatsenu kevatehila. L'Éternel ramène Hashiva shoftenu, ramène les juges comme jadis, comme au temps de Moshe Rabbeinu, comme au temps du roi Salomon. Ramène-nous ces juges fidèles, loyaux, et retire de nous le remords, l'inquiétude et le soupir. Nos sages, pour la seule bénédiction, ils nous parlent du remords, du regret, de l'inquiétude et du soupir.
Dans aucune autre des 19 bénédictions, il existe des mots ou une requête comme celle-ci. Pourquoi? Parce que tous les torts et toutes les injustices et tous les soupirs et toutes les inquiétudes, il vient à cause des juges. Parce que les shoftim, les juges ne sont pas droits. Ils ne sont pas droits. Ils ne peuvent pas être droits s'ils n'ont pas la droiture et la connaissance vivante de la Torah. C'est impossible. Et puis cette section, elle nous dit donc, vous allez mettre des juges dans tous les quartiers, des policiers, mettre de l'ordre dans le désordre. Lorsqu'elle finit cette section, elle passe à une section qui nous concerne, et elle est d'actualité. C'est quoi? Je vais vous la lire, c'est la section donc Ki tetse la milhama al oivecha. Lorsque tu sortiras en guerre contre ton ennemi. Untano Adonai Elohecha biadecha, et ton Dieu les livrera, d'accord, en ton pouvoir. D'accord? Veshavita shivio, et tu captureras les captifs. Très bien. Le texte ici, il est très grand, il est très puissant, il est très fort. Et la Torah, elle nous dit là-bas, Veraita bashivia, quand tu verras dans les captives une femme, Eshet yefatora, toar, une femme très belle, une femme mariée qui est belle, Hashak taba, tu auras envie d'elle, Velakarta lecha leisha, tu ne pourras pas la toucher avant, et te marier avec elle, avant de la convertir, avant de lui faire accepter les lois de la Torah et toutes les lois. Avant ça, c'est impossible. Donc c'est une loi qui est très puissante, celle-là. Quelqu'un m'a dit, oui, mais c'est marqué dans nos livres. Quoi? Qu'est-ce qui est marqué dans vos livres? Il est marqué que on peut prendre une femme esclave, même si elle est juive, elle devient esclave à toi. Ok? Mais ne la touche pas avant. Si elle est esclave, il faut que tu lui expliques pourquoi tu es qui tu es toi. Quelles sont tes lois? Quels sont tes commandements? Quelle est ta compassion? Qu'est-ce qui est marqué? Où est l'amour et où est toute la beauté de la vie? C'est quoi? C'est de torturer un esclave? C'est marqué dans la Torah qu'il ne faut pas torturer un esclave. Au contraire, il faut lui donner son aise, il faut lui donner tout ce qu'elle veut, il faut lui parler dans son cœur, etc. Tu vas pas l'otirdebo bevarech, faut pas l'accabler. Ça c'est marqué dans la Torah, d'accord? Et donc la Torah nous dit attention, t'as pas le droit d'utiliser, tu es en milhama, tu es en guerre, donc tu es la captive, tu la vois, elle est belle, et donc tu vas profiter d'elle. Attention, tu touches pas. Il n'y a aucun livre, aucune. Dieu ne peut pas se contredire. Il peut pas dire à la Torah, à Moshe Rabbeinu, au peuple d'Israël, vous faites ça, et il va dire à un autre livre, fais comme ça. Ça n'existe pas. Donc c'est plus le même Dieu. On est d'accord? C'est plus le même Dieu. C'est plus le même Dieu. Qu'on soit clair. Donc il y a ici un Dieu qui n'est pas celui qu'il faut adorer, qu'il faut servir, et qu'il faut recevoir ses lois avec l'amour et avec la justice surtout. Ok. Maintenant, je reprends le verset ici qui me pose beaucoup de questions, qui me pose des problèmes. La syntaxe de ce texte, il est bizarre. Tout d'abord, qui t'etse la milhama lorsque tu sors en guerre. Pourquoi tu sors en guerre? Qui t'a assez milhama lorsque tu feras la guerre. Quand tu sors. Et la réponse est, des fois, on nous force à sortir en guerre. Qui t'etse, tu es obligé d'y aller. Parce que le peuple d'Israël n'est pas ça. Ne veut pas de guerre. C'est pas l'arme qui tue, c'est son arme. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Nos sages disent que, à propos de Balaam, le prophète des nations, elle dit un texte fabuleux, elle dit, et ils l'ont tué à coups de l'épée. Ils l'ont tué à coups de l'épée. Qu'est-ce que ça veut dire? Nos sages disent, en vérité, ils ne devaient pas le tuer à coups de l'épée. C'est Dieu qui devait s'occuper de lui. Pourquoi ils ont pris l'épée, une arme, et ils ont ôté sa vie? Pourquoi? Alors Rashi, un des princes commentateurs, il dit quelque chose de terrible. Il dit, en fait, Balaam, il ne devait pas s'occuper de maudire le peuple d'Israël. Et
Balak, c'est le roi de Moab, il l'a invité parce qu'il savait qu'il avait des pouvoirs de sorcellerie, des pouvoirs cosmiques par sa bouche. Il a dit, viens maudire le peuple qui sert Dieu avec la bouche. Et toi, sers-toi de ta bouche et maudis-le. Alors en fait, Balak, c'est un guerrier. C'est le roi de Moab, c'est un guerrier. Il combat les autres avec l'épée, avec les armes. Mais il s'est servi pas des armes pour combattre le peuple d'Israël. Il a pris le métier, il a pris la vertu du peuple d'Israël qui est la bouche par la prière, par l'étude de la Torah, par la lecture des psaumes, par la bénédiction que le peuple d'Israël fait, comme Moshe Rabbeinu. Et il s'est servi de ça pour aller appeler le prophète Balaam pour maudire le peuple d'Israël avec sa mauvaise bouche. Alors, Dieu il dit, toi tu t'es servi de la bouche pour maudire le peuple d'Israël et tu as laissé les armes. Moi, je vais dire au peuple d'Israël de se servir des armes pour te tuer. Même si ce n'est pas leur métier. Et de là, on voit quelque chose de fabuleux. Qui t'est la milha, quand tu sortiras, parce que tu es obligé. Tu n'as pas envie de le faire, ça. Vous le savez très bien que le monde sait que Israël ne veut pas. Si Israël voulait, s'il était criminel, elle prend une bombe et elle envoie sur Gaza en 1 seconde. Mais il y a des civils, mais il y a des gens, des bébés. Mais jamais ils feront une chose pareille. C'est la raison pour laquelle après, on se sert des armes. Quand tu te sers des armes, tu es obligé de légitime défense. Ok, mais ce n'est pas encore l'objet de tout. Les armes, même si tu es l'armée la plus sophistiquée, la plus armée, la plus expérimentée, ça n'est pas les armes qui vont gagner la guerre. C'est la bouche qui va gagner la guerre. C'est la prière, l'étude de la Torah. Alors maintenant, ma réponse à cette question qui t'est quand tu sortiras, qu'est-ce qu'il est dit? Et quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi, parce que ton ennemi cherche cela. Untano, et Dieu le livrera à ta main, dans ton pouvoir. Et là, il est marqué Veshavita Shivio. Et tu captureras sa capture. Il y a une faute d'orthographe ici. Pour celui qui connaît un petit peu le dikdouk, la grammaire, il y a une faute d'orthographe. Il fallait dire Veshavita Shevi. Et tu vas capturer des captifs. C'est-à-dire les captifs des ennemis. Mais là, il n'est pas dit comme ça. Et tu captureras les captifs que les ennemis ont fait. Shivio, c'est-à-dire qu'il y a eu une guerre avant, où il y a eu, comme il s'est passé le 7 octobre, ces ennemis sont rentrés dans les territoires où habitaient des civils, et ils ont tué, et ils ont pris des captifs, et ils les ont amenés là-bas. Maintenant, Israël, je te donne un conseil, comment ramener ces captifs, ces otages. C'est comme ça que je vois le texte ici. Alors maintenant, comment répondre qui t'est la milhama? Je voudrais, s'il vous plaît, spécialement des astuces pratiques. Pas des astuces philosophiques, mais des astuces pratiques. Première astuce, c'est comme ça. En vérité, la Torah, elle veut nous laisser un message au peuple d'Israël et aujourd'hui dans notre situation, à nous qui sommes à l'extérieur de la guerre, à tous les habitants de Natania, de Ashdod, de Beth Shemesh et à tous ceux Ashzerot, à tous les habitants juifs qui sont cachés dans leur abri, dans leur maison, pour cause de coups durs, des scuds, etc. Voici ce qu'il nous faut faire. Et nous, en diaspora, voici aussi ce que nous pouvons faire pour gagner que l'ennemi soit transmis et dans nos mains, livré à nos mains. J'ai pas dit à nos mains dans notre pouvoir, non, à nos mains, avec les choses qu'on va faire grâce à nos mains. Veshavita Shivio, Untana Shemeyadecha Beyadecha, avec ce que tu vas faire avec tes mains, c'est-à-dire en pratique, pas avec la tête, en pratique.
Maintenant, le mot Tetsé. J'ai pris le mot Tetsé. Quand tu sortiras en guerre, voici la guerre que nous devons faire aujourd'hui. J'appelle à toute personne qui m'écoute, à ceux qui me suivent dans mes cours, je les appelle, je les invite à quelque chose de très particulier. Nous allons prendre le mot Tetsé, c'est-à-dire sortir. En fait, c'est pas sortir. Il nous faut sortir de la galère. Il nous faut sortir de ce piège. Il nous fait faire sortir les otages des mains barbares. Il nous faut sortir des ténèbres, il nous faut sortir de l'exil pour être une âme illuminée et faire briller l'âme de Mashiach maintenant. Dans la paracha de Noah, Noah ça veut dire l'apaisement. Nous devons recevoir un apaisement énorme, bien que la Torah nous parle d'un déluge, bien que la Torah nous parle des puissances de soufre et de l'eau mélangée avec du feu qui est descendu du ciel, nous devons essayer d'avoir Noah, c'est-à-dire le calme, ne pas paniquer, rester serein. Alors quelles sont les armes pour sortir en guerre contre nos ennemis? Quelles sont les armes pour nous faire sortir nos otages et les libérer de là où ils sont dans leur tragique tristesse et effroi et peur? Tout d'abord, j'ai pris le mot Tetsé, le voilà, je fais un graphisme ici, un tout petit peu. Voilà, Tetsé, quand tu sortiras en guerre, voici les choses qu'il nous faut faire. Le Tav. Alors le Tav, c'est la lettre 400. Le Tav, c'est, la première, c'est Torah. Vous avez vu, Torah, qu'est-ce que c'est? Ta Tetsé, c'est quand tu sortiras en guerre, quand tu feras sortir les autres des ténèbres, de la maladie, comme les malades comme les soldats, Be'ezrat Hashem, qu'il n'y ait pas beaucoup de pertes, parce que chaque Ben Israël est c'est incommensurable. Je peux même pas parler de la puissance de l'âme de chaque juif. Et quand je parle des femmes et des filles et des femmes, des mamans qui sont en capture et des bébés et des petits-enfants, alors c'est encore pire. C'est incroyable. Un jour viendra où le mal connaîtra la puissance de l'âme juive. Un jour viendra. Il va pas tarder. Et Torah, le mot Tetsé, il contient 3 lettres. Je répète, c'est pour ça, parce que le mot Tetsé n'est pas tellement connu à l'oreille. Donc je le répète. Qui Tetsé la milhama al oivecha, la Torah vient te dire quand tu sortiras, ça veut dire quoi? Voici la chose qui peut te faire sortir de la guerre contre ton ennemi, et l'Éternel le livrera à tes mains, c'est-à-dire à ta pratique, à tes mains, à ta pratique, pas à tes mains, à tes armes. C'est pas de ça dont je parle. Veshavita, et tu ramèneras Shivio la capture qu'il a prise, pas la captive que tu fais de son entité, de son peuple, non. La capture qu'il a pris, Shivio, ça veut dire celle qu'il a, lui, capturée chez moi. Ce sont les otages d'aujourd'hui. Alors, Tav, c'est Torah. On va travailler l'acrostiche, l'acronyme du mot Tetsé. Ça veut dire faire sortir, sortir de la galère, de l'exil, de la guerre. Tav Torah. Il convient à chacun qui m'écoute, homme, vieillard, même malade, même souffrant, l'étude de la Torah. Fixer un moment d'étude. Ah, vous écoutez pas? Est-ce que il y a un petit souci? Ah, ça coupe. Dommage. Ouais, là sur TikTok, on voit, il y a du monde, mais il y a un souci par rapport à Facebook. Voilà, c'est revenu. Ouais.
Il y a une coupure, malheureusement, il y a une coupure sur Facebook. Je reviens, je suis là. On va pas se presser. On va pas se presser. Et le mauvais penchant, il est très fort. Oui, c'est bon? Vous m'écoutez? Vous êtes avec moi? Dommage. Il y a toujours une coupure. Je sais que le Satan, la force du mal, les ténèbres, ils veulent pas qu'on écoute malheureusement. C'est comme ça. Chaque fois que je parle, chaque fois que je veux dire un Dvar Torah, je veux donner des conseils au monde, il y a toujours un petit quelque chose qui arrive. Ça m'arrive qu'à moi, hein. Ça arrive pas aux autres, ça m'arrive à moi. Mais j'ai dit que les ténèbres dérangent la lumière, mais la lumière va remporter. Ne vous en faites pas. Maintenant, donc vous êtes avec moi là. Je vois que vous écoutez, ça vibre, le son il est bon. Bonne soirée à tous. Et bonne soirée à tous ceux qui nous écoutent. Nous allons faire le cours, nous allons donner des conseils avec l'aide de Hachem pour tout le monde, tout celui qui nous écoute, tout celui qui veut pratiquer cela. Donc je suis dans le mot Tetsé, je réitère. Tetsé, donc Torah, ça c'est l'étude de la Torah. Il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus fort que l'arme de Dieu. L'arme de Dieu, c'est l'étude de la Torah. Nous savons très bien que toutes les difficultés que le monde a subies, toutes les guerres, toutes les maladies viennent parce que nous n'avons pas étudié la Torah avec joie et avec abondance. Nous avons l'abondance, nous pouvons avoir la joie. Tout ça c'est bien, nous avons fait nos fêtes, nous avons fait nos shabbats, nous faisons nos mariages, nos bar mitzvahs, nous faisons tout. Et voilà que la Torah, après Parashat Kitetse, elle nous parle de Kitavo, et là-bas, elle nous parle des malédictions. Et quelle est quoi la causalité de tout? Tahat asher lo avata et Adonai Elohecha, besimcha uvtuv levav merov kol. Pour cause que tu n'as pas servi l'Éternel, ton Dieu, alors que tu as tout, tu es à l'aise, tu l'as pas remercié en étudiant la Torah. Voilà, c'est comme ça. La Torah, c'est la mitzvah, l'étude de la Torah. Et pourtant, la Torah, c'est pas une arme qui tue, c'est pas une arme à paix, c'est pas une arme de fer ou de cuivre ou d'airain. C'est pas des armes. C'est la Torah. L'étude de la Torah, c'est ça que l'Éternel, il veut de nous. Ils ont compris, les grands d'Israël, de s'asseoir et d'abandonner tout ce qui est matériel et tout ce qui est dans l'argent, l'or et tout ce qu'il y a dans la vie, les plaisirs sexuels ou les plaisirs de l'argent, les plaisirs de ce que je veux ou je veux pas, ce que je connais pas. Ils ont dit le plus grand ta'anoug, le plus grand plaisir qu'il y a, c'est de servir Dieu par l'étude de la Torah. Parce que quand tu étudies la Torah, tu comprends quel amour qu'il y a dans chaque loi qu'il y a dans la Torah. Si tu l'as pas étudié, tu peux pas connaître. Donc c'est la raison pour laquelle le roi David, Moshe Rabbeinu, tout le monde a étudié la Torah nuit et jour, parce que c'est ça en fait. La Torah, elle te dit quand tu sortiras en guerre, quand tu sortiras de la guerre. Alors, comment tu vas sortir de la guerre? Tav, Tetsé. Elle n'a pas choisi un autre mot. Quand tu feras, quand tu feras. Non. Elle veut te donner l'astuce réelle. Toi, Ben Israël, Bat Israël, voici ce que je veux de toi. Et le reste, je m'en charge. Je ramènerai les captifs et je livrerai l'ennemi en tes mains. En tes mains, c'est pas le pouvoir. C'est pas ça. On n'en veut pas de tout ça. Ni pouvoir, ni orgueil, ni spéculation, ni tout ce que le monde connaît, le monde athée connaît. On veut la pratique. C'est quoi? L'étude de la Torah. Chacun parmi nous et toutes les yeshivot,
toutes les études, toutes les écoles sont rentrées à l'étude de la Torah. On les voit en train d'étudier fortement, prier fortement. Ça, c'est l'étude de la Torah qui est la première. Le Tav indique aussi les téphilines. Les téphilines sont les phylactères. Les téphilines est une mitzvah du jour, excepté le Shabbat et les fêtes. Tous les jours, un Ben Israël, à partir de 12 ans, c'est-à-dire l'éducation, bien sûr, l'âge de l'éducation, mais à partir de 13 ans, un jour, doit mettre les tefilines. Les parents doivent dire à l'enfant de mettre les tefilines, sont responsables des téphilines. Les téphilines, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est très simple ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a Shema Israël, il y a des parchemins, il y a 4 parchemins. Les parchemins sont Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, l'Éternel est un. Il est un, et c'est lui notre Dieu. Comment il est notre Dieu? Il t'a fait sortir d'Égypte. Voilà comment il a montré à tout le monde qu'il t'a choisi pour te faire sortir d'Égypte et te donner sa Torah. Donc, il est marqué dans les parchemins toutes les lois et les remerciements, les gratitudes qu'on a devoir et obligation envers le Créateur. Il a fait quelque chose de particulier avec toi. Tu étais un esclave, ils ont abusé de toi, ils t'ont fracassé de travaux forcés, et l'Éternel, lorsque tu as crié, parce que tu as prié avec de toute ton âme, lorsque l'âme juive esclave était dans la détresse, dans l'obscurité, et maintenant elle a crié, Vaïzaakou el Adonai, ils ont levé les yeux, prié très très fort à Dieu, en versant des larmes. Alors les larmes réveillent la larme, et l'âme est illuminée, et le Mashiach est venu. Et le Mashiach a brillé, et les a fait sortir. C'était tous des otages. C'était tous des serviteurs esclaves, otages du Pharaon et de tous ses ministres sorciers. Et l'Éternel a dit à Moshe Rabbeinu et Aaron, allez-y me sortir. Vous avez vu? Quand l'âme juive est illuminée par la prière, elle a prié, a crié à Dieu, il a envoyé Moshe et Aaron. Il a envoyé le Mashiach. Lorsque l'âme juive est illuminée, le Messie, le Mashiach, brille. L'âme du Messie brille. Écoutez ce cours, il est très profond, il est simple, mais il est relié avec des anecdotes vivantes de l'histoire. Ça, on le sait, ça. L'âme juive illuminée, l'âme du Messie brillait. Sachez-le ça. Et donc, nous avons une preuve déjà, un justificatif vibrant et poignant dans la Torah. Donc le peuple d'Israël est sorti. Tous ces otages, Moshe Rabbeinu les a fait sortir de là-bas. Ils ont reçu la Torah. Et pour un souvenir, l'Éternel, il a dit à Moshe d'écrire. Vous voyez, parce que les nations, ils se demandent, mais qu'est-ce que c'est ces phylactères, ces bouts de cuir, hein, ces fils de cuir qui sont dans leurs mains, qui sont dans leur tête. Eh bien, ce sont des témoignage de souvenirs que l'Éternel nous a fait sortir de là, et nous devons nous rappeler tous les jours. Et là-bas, après, il y a aussi la rentrée en Eretz Israël avec toutes les lois de la terre, etc., etc. Donc, il y a ici un témoignage, souvenir que le peuple d'Israël ne doit jamais oublier. Mais il y a aussi quelque chose dans les téphilines, et ça me rappelle quelque chose, c'est une arme. Les téphilines, la titoura, c'est-à-dire, vous voyez, les phylactères, il y a les phylactères, mais il y a aussi les bâtiments, ce sont des maisons qu'on appelle des maisons, mais ils ressemblent à des tanks. Vous avez vu? Tank mitzvah. Hashem tsevaot imanu. Misgav lanu le'Yaakov sela. Il est un psaume, l'Éternel de l'armée tsevaot imanu, il est avec nous. En fait, l'armée de Dieu, c'est tsevaot Hashem. Ce sont l'armée qui s'arme de loi de Dieu. C'est la reconnaissance en Hachem. Nous devons mettre les téphilines. Les téphilines, c'est comme des tanks spirituels. Et dans ces tanks, il n'y a pas de balles, il n'y a pas de feu, il n'y a pas d'éléments pour tuer ou détruire. Non, pour construire.
Et la construction se fait par la gratitude en Hachem que nous étions des otages, esclaves, et l'Éternel nous a fait sortir de là. Et c'est pour ça, ça c'est la plus grande. Donc il convient, n'est-ce pas, que chaque homme, chaque papa, mette les téphilines tous les jours et qu'il aussi avertit son fils de mettre les téphilines, son voisin juif de mettre les téphilines, car dans ces téphilines, c'est ce qui fait entre toi et moi le kesher. Kshartam, ça veut dire attaché, nous sommes attachés à notre Créateur, justement par ces téphilines. Et les téphilines, très bon. Maintenant, je dis quelque chose d'autre. La pratique des téphilines ne se fait que si le téphilin ils sont cachères. Est-ce que nous avons vérifié nos téphilines? Est-ce que les téphilines que nous portons sont cachères? Est-ce que nous avons vérifié où on a acheté ces téphilines? Je vois, malheureusement, et je pleure, des fois quand il vient des gens prier, quand il y a une bar mitzvah, quand il y a de temps en temps, ils viennent, les téphilines à eux, c'est des téphilines, ça fait longtemps, c'est des téphilines petits, c'est des téphilines qui sont effacés, il y a la teinture noire, elle est effacée complètement, il l'a pas mis, ça fait des mois et des années, il l'a pas mis. Ça fait beaucoup peur, ça fait beaucoup de peine, beaucoup de peine. Est-ce que nous allons faire une opération vérification des téphilines, si Dieu veut? Nous sommes obligés de le faire. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est comme si quelqu'un, il veut téléphoner à je ne sais à quel endroit, hein, et son téléphone, il fait des bugs, ou bien il a un parasite, il n'arrive pas à capter. Parce qu'il est faible. Il a un problème de batterie. La batterie, elle est presque faible, entièrement faible. Il reste quelques unités. Est-ce que lui, maintenant, il veut prendre une discussion avec le roi, je ne sais qui, avec le président, je ne sais, avec Dieu? Il peut pas. Parce qu'il sait que la batterie, elle est faible. Comment est-ce possible qu'on puisse prier à l'Éternel en étant attaché avec des téphilines, alors que les téphilines sont complètement impropres à la connexion? On n'accomplit pas la mitzvah des téphilines, et ça, il faut qu'une maman qui a beaucoup d'amour pour son fils, qu'elle aime son fils, mais elle ne sait pas. Elle doit tout de suite aller et dire, mon fils, viens, je vais voir tes téphilines, je vais les faire vérifier, je vais voir s'ils sont bien ou pas. Si le bar mitzvah, ça fait je sais pas combien, 1 an, 2 ans, il met pas les téphilines, qu'elle l'avertisse, qu'elle le prenne, qu'elle l'amène chez un rav qui lui apprend les lois. Et si les téphilines, ces phylactères ne sont pas vérifiés parce qu'il faut que chaque lettre correspond à la cache-route de la lettre, qu'elle doit être utile pour la connexion, pour la mitzvah, et l'organisation cosmique. C'est impossible. Tu peux pas capter si tu as pas les outils, les énergies nécessaires pour capter. C'est pas possible. Donc, le tav ici, Dieu, il nous dit, mettons les téphilines. Ils vont monter sur les tanks. Il y a des soldats israéliens qui mettent les téphilines au moment où ils vont à la guerre. Comme ils faisaient autrefois au temps de Moshe. Rabbeinu, ils portaient des téphilines sur eux. Mais qu'est-ce que ça veut dire porter des téphilines quand tu vas à la guerre? C'est quoi? Eh oui, parce que les téphilines, c'est une très grande protection de cette mitzvah. Elle est protectrice d'après le mystère et la Kabbale. J'ai un cours dessus que je vous ferai avec l'aide de Hachem sur les mystères et les propriétés cosmiques que les téphilines ont. Si on savait, juste si on savait, on les lâcherait pas de nous. Ils seraient attachés à nous toute la journée. Il y avait des docteurs de la Mishnah, il y avait des rabbins du Talmud qui ne lâchaient pas les téphilines depuis le Hamoud HaShahar, ça veut dire depuis l'aube jusqu'à presque le coucher du soleil. Toute la journée, ils gardaient les téphilines avec eux. Et ils se sentaient dans le cosmos, ils sont liés avec Akadosh Baruch Hu, mais ça c'est grandiose, c'est incroyable. Les téphilines, d'ailleurs la numérique de téphilines, elle a une résonance énorme, elle est énorme. Je vous ferai le détail par la suite. Donc les téphilines, mettre les téphilines. Si vous avez un doute, est-ce que les téphilines n'ont pas été vérifiées, allez-y voir un scribe,
Je peux vous donner par écrit à notre yeshiva, il y a 3 personnes qui vérifient. Vous avez les Chabad, les centres d'études de Chabad, qui eux aussi vérifient à Paris, à tous les endroits du monde. Ils sont là, au Hachem, pour vérifier, mettre les téphilines aux gens. Quelle mitzvah, quelle grandeur, quel amour pour le peuple d'Israël. Mais on ne peut pas s'imaginer la joie que le ciel, à Kadosh Baruch Hu, il a quand un juif, il fait mettre les téphilines à un autre, il essaye de le réveiller, parce que le Mashiach ne peut pas briller, ne peut pas éclairer le monde, ne peut pas amener la gloire de Dieu tant que l'âme juive universelle n'est pas illuminée. S'il lui manque une lettre brillante dans la Torah, parce que cette lettre, elle est effacée, parce que cette lettre dans les téphilines, elle est raturée, ou peut-être il s'est trompé de lettres, etc. Elle ne peut pas faire briller et éclairer l'âme. C'est impossible. C'est impossible. On peut pas dire, mais j'ai le téphilin, mais téphilin. Non, c'est pas juste le téphilin. C'est pas de porter les phylactères avec les lanières et la titoura, c'est-à-dire la petite maison, là, qu'on a en haut. Non. C'est pas ça. Faut que la téphilin soit cachère comme les lettres écrites par Moshe Rabbeinu dans le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu. Parce que ces lettres, Dieu lui dicte. Si on déroge, si on enlève, c'est pas les mêmes. C'est plus la parole de Dieu. Elle ne peut pas te servir pour éclairer ton âme. Voilà des fois pourquoi un Ben Israël, des fois, il n'arrive pas à briller, à exceller, à s'extasier dans la prière. Parce que si tu vérifies les téphilines, ils sont pas cachères. Ils sont pas propres. Ils sont pas disponibles pour accomplir la mitzvah, pour éclairer son âme. Le but, c'est d'éclairer son âme. Parce que ces mitzvot, ce sont des lumières pour éclairer l'âme, pour connecter Dieu, se brancher avec lui, le servir véritablement. Et s'il manque ces énergies, lumière, tu peux pas. C'est pas possible. C'est comme si quelqu'un, il est dans les ténèbres, on lui a donné une pile avec des piles qui sont très très faibles et il n'arrive pas à éclairer. Il doit sortir, il trouve pas la sortie. Il est dans le labyrinthe, il est dans l'obscurité totale, il trouve pas la sortie. Il n'y a pas de lumière, il ne trouve pas de sortie. Pareil, c'est Otodava. Donc l'étude de la Torah, elle s'appelle Or, la lumière. Les téphilines s'appellent Or, la lumière. Maintenant le Tav, donc je réitère mon appel. Vérifiez vos téphilines, s'il vous plaît. Quand on parle des téphilines, on parle aussi des mezuzot. Vérifiez les mezuzot, parce que le mot mezuzot, c'est l'anagramme du mot zuz met. Mezuzot, dit le Zohar Kadosh, la première lettre c'est même, la dernière c'est tav, met. Au milieu, il y a le mot zuz, écarte-toi, la mort. Si quelqu'un, il veut écarter la mort, eh bien, mezuzot. Mettez des mezuzot convenables, cachères, pareil, qui font évincer les forces négatives et les forces maléfiques qui veulent habiter dans cette maison. Donc, vérification des mezuzot, vérification des téphilines. Maintenant, Tehilim. Tav, c'est aussi Tehilim. Tehilim, c'est les psaumes. Alors, je voudrais faire un appel maintenant par rapport à un groupe grandiose, mondial, en tous les cas pour tous ceux qui me suivent, et tous ceux qui nous écoutent, et tous ceux qui peuvent partager avec d'autres groupes, c'est de faire, si Dieu veut, une chaîne de Tehilim jusqu'à ce que la guerre s'arrête. Jusqu'à ce que la guerre prenne fin, nous devons, ensemble, combiner, si Dieu veut, un groupe de lecteurs et lectrices, des Tehilim, des psaumes. Il y en a 150. Il nous faut diviser, par exemple, 25 personnes, premier groupe, 25 personnes, confondues hommes-femmes, hein. 25 personnes peuvent prendre chacun 6 psaumes ensemble. 6 psaumes, vous divisez donc 25, 150 par 25, vous trouverez 6 par 6. Donc chacun peut prendre par jour 6 psaumes à lire. Vous pouvez les lire en hébreu, en phonétique, même en français,
Et des fois, c'est mieux parce qu'on comprend mieux ce qu'on dit et on réveille notre âme. Il faut que l'âme soit illuminée pour faire briller l'âme universelle du Messie. C'est ça qu'il faut faire. Maintenant, nous prenons 25 personnes, on divise les psaumes 150, ça fait 6 par personne, et vous devez les faire, si c'est possible, une fois par jour, et peut-être celui qui a du temps, il les fait encore 2 fois. Et vous continuez, par exemple ce soir, on ne lit pas maintenant, mais demain vous commencez 6 psaumes, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et on revient jusqu'à ce que cette guerre, jusqu'à que les forces des ténèbres, des maléfiques, soient anéanties. C'est ça qu'il faut faire. Et donc, et ça aide à la guérison des malades, et ça aide aussi à ramener les otages à la maison. On ne sait pas comment, mais on ne peut pas s'imaginer que l'union de ces 25 personnes, premier groupe, va pouvoir faire quelque chose de énorme. Énorme. On ne peut pas s'imaginer l'arme, voilà, indestructible du Tehillim. On dit toujours que Tilim, ce sont les scuds. Tilim, ce sont les scuds qui s'abattent sur Israël, mais Tehillim, c'est l'anti-missile. Ouais. Tehillim combat les Tilim. Eh bien, Tehillim tous, alors 25 personnes. Alors, je voudrais, s'il vous plaît, après ce cours-là, voir, ouais, nous faisons un groupe. Alors, premier groupe doit s'inscrire leur nom. Mettez votre nom. Vous prenez de 1 à 6, de 6 à 12, etc., etc. Chacune doit marquer pour le premier groupe combien elle doit prendre. Qui sont les premiers groupes? Après, une fois qu'on a fini, on prend deuxième groupe et troisième groupe. Si Dieu veut, on fait une chaîne des Tehillim mondiale. Comme le Shabbat universel mondial qu'on a fait, on fera pour les Tehillim. C'est l'arbre que l'Éternel a besoin. Qui Tetsé la milhama. Donc je reviens, Tetsé, Tav, Torah, étude la Torah. Que ce soit dans les yeshivot, que ce soit dans les kollels, que ce soit dans les synagogues, étudier la Torah. Prendre un moment d'étudier la Mishnah, prendre un moment pour étudier le Humash, etc. La Gemara pour ceux qui, selon les niveaux. L'essentiel, c'est pas le niveau, la connaissance, c'est le cœur. C'est la concentration. Il faut savoir que vous avez ces personnes-là qui vont prendre, les 25 personnes qui vont prendre le premier groupe des 6 psaumes. Il faut savoir que les 6 psaumes, ce sont les 6 cartouches, les 6 balles que vous avez et vous n'avez pas d'autres. On n'est pas d'autre. Comme un chasseur, il a 6 balles et il doit cibler donc la proie. Il a peur de perdre une balle. Donc, qu'est-ce qui fait la différence? Celui qui gaspille les balles ou celui qui les gaspille pas, c'est celui qui se concentre. Celui qui est le viseur, qui se concentre avec ferveur. Vous devez prendre les psaumes et vous concentrer sur les 6 psaumes. Comme si vous avez que ça à faire. Que ça, c'est vraiment, c'est votre chance, c'est votre bouée de sauvetage. Et avec l'aide de Hachem, l'Éternel, quand il voit que nous sommes concentrés, que nous sommes unis, il aide à sauver les otages, à ces femmes et à ces enfants et à ces vieux, à ces mamans qui sont là-bas et que il laisse derrière elles des atrocités, des peines, des angoisses. Mais Shalom, je tiens à vous dire quelque chose qui m'a fait pleurer, sincèrement, vraiment. Dieu préserve, si nous, ici, ceux qui sont maintenant en train de m'écouter, tous ici, toutes et tous, si Hazvé Shalom, il y avait un de notre famille qui était là-bas, votre maman, votre papa, votre frère, votre soeur, votre fille, votre fils, Dieu préserve. Est-ce qu'on aurait lâché le livre de Tehillim? Est-ce qu'on aurait lâché la Tzedaka? Est-ce qu'on aurait lâché un moment? Jamais. Mais c'est pas nous. C'est nous et c'est pas nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc l'âme universelle juive doit s'illuminer, elle doit s'éclairer. Elle doit prendre les choses en main convenablement, comme si c'était Ahi, Ahotai, c'est ma sœur, c'est mon frère, c'est mon père, Behemet,
du côté de l'âme, du côté de ton âme, Goy Ehad Ba'aretz, nous sommes un seul peuple. On n'est pas divisé. Et ça, on attend que ça. Donc, prendre au sérieux. Je dis, je vais me concentrer à lire ces 6 psaumes, pas de téléphone à côté, pas de bavardage à côté. C'est comme quelqu'un qui il a un enfant en train de se faire opérer dans la salle d'opération, ou sa maman, ou son père, ou son frère, ou son fils qui vient de naître, et elle est dans la salle d'attente en train d'attendre. Comment elle est? Cette personne, comment elle est? Qu'est-ce qu'elle pense? À quoi elle pense? Tout le reste du monde est caduc et annulé. Elle pense qu'à lui. Ben, nous devons faire pareil. Nous devons faire pareil. Donc c'est valable pour les psaumes, c'est valable aussi pour l'étude de la Torah, c'est valable aussi pour les téphilin et les mezuzot. Alors les téhilim, la lecture des téhilim, donc s'il vous plaît, nous allons constituer ça bientôt, mais vous pouvez déjà créer le premier, deuxième, troisième groupe, car nous avons plusieurs groupes sur WhatsApp et nous avons, Dieu bénisse, beaucoup d'auditeurs et de chatteurs et de followers, etc. Donc ça c'est Tav Torah, Tav Tefillin, Tav Tehilim, Tav Tefila. Tefila, tout commence par Tav, Tefila. Ce sont que des lectures de la bouche, du cœur, qui sortent de la respiration des poumons et qui formulent des mots, des phrases vers Hachem, vers notre Créateur. Nous n'avons que lui pour nous sauver. Donc nous devons orienter, concentrer tous nos balles vers Hachem, c'est lui seul qui peut nous sortir. C'est lui seul qui va conduire les armées célestes et les armées terrestres. C'est personne d'autre. Donc nous allons aider cela par l'étude de la Torah, par la vérification des téphilin, la mise des téphilin tous les jours, Tehilim, la lecture des Tehilim, les groupes qu'on va créer, et après, Baruch Hashem, c'est déjà pas mal. Mais maintenant, Tetse, la lettre Tzadé. La lettre Tzadé, c'est tzitzit. C'est-à-dire, ce sont les tzitzit que nous portons tous les jours. Quand un bar mitzvah, quand n'importe quel juif qui atteint 13 ans, il va mettre le talit avec les tzitzit, ce sont les franges, 32 franges qu'il y a dans les répartis en 4 coins, 8 x 4, 32. Et donc, les 32 franges doivent être cachères. Attention que là où il y a le coin, il y a un petit trou, donc on immisce là-bas les fils, on les attache, il faille que cet endroit ne soit pas coupé. Parce que s'il y a un fil qui est coupé, tout le talit, il est caduc. Il ne vaut rien. Donc tu ne captes pas Dieu, tu ne pries pas, tu ne te couvres pas avec la sainteté de l'Éternel. Le tzitzit aussi, c'est très important pour les hommes, même le tzitzit katan. Il faut plus avoir peur maintenant de le dire, que même si c'est pas une obligation, mais aujourd'hui c'est pas un problème d'obligation, nous sommes en guerre spirituelle, ce sont des ennemis athées contre Dieu, c'est pas seulement contre les hommes, contre l'humanité, c'est contre Dieu, ils ont mal compris Dieu. Ils ont mal compris Dieu. Bon, maintenant, il faut donc tzitzit. Le tzadi, c'est aussi tzni'ut. Tzni'ut, cela veut dire la pudeur vestimentaire, la pudeur des bnot Israël. Je m'attarde sur ça. Je voudrais m'attarder sur la tzni'ut. De cesser de se présenter en robe de ça et en robe de ça dans les réseaux, de se montrer comme ci, comme ça, à la plage, en truc, tout ça. Faut arrêter ça. Ça, la colère de Hachem, elle s'enflamme. Comme il a dit, Balak, tu n'as pas réussi à maudire le peuple d'Israël. Parce qu'ils ont la Torah, ils ont les Tehilim, ils ont les Tefillin, ils ont la Tefila. Tu peux pas les convaincre. Tu peux pas me donner une astuce. Une autre, il lui a dit la tzni'ut. Il lui a dit, envoie-lui tes filles, envoie-lui tes femmes, mal habillées, toutes décolletées, en maillot. Envoie-les et tu verras qu'ils vont chuter
Et là, les yeux, ils vont voir, ils vont faire l'idolâtrie, ils vont faire la débauche, ils vont tout faire. C'est marqué Elohim shel Elu sonezima. Bilam, il dit à Balak, le Dieu de cela, le Dieu du peuple d'Israël, il déteste la débauche. Vous avez vu que Balaam, le prophète des nations, il dit le Dieu de cela. Donc il a compris que le peuple d'Israël avait un Dieu différent que lui. Vous comprenez? Le Dieu de cela, il déteste. Et les peuples entiers, toutes les nations, ils peuvent faire des débauches, ils peuvent présenter nus s'ils veulent. Dieu, il fait rien du tout. Mais ceux-là, ce peuple-là, attention, voici ce qui est vulnérable. Alors, Hachem Yisbarach, il dit à Moshe Rabbeinu, qui t'etse la milhama. Lorsque tu sens en guerre, nous devons faire attention à Tzadik, les Tzitzit, parce que les Tzitzit, ils sont aux quatre coins du monde. Tu sais pas où tu vas atterrir un jour, mais tu sauras que Dieu, il peut te protéger. Là où ils sont les otages, il y a Dieu avec eux, sachez-le. Vous savez où il est Dieu le plus? Il est avec les malades, oui. Mais l'Éternel, il est plus avec les otages qu'avec les malades. Parce que le malade, il est dans son lit, il est à l'hôpital, il a l'infirmière qui s'occupe de lui. Mais l'otage, celui qui est ligoté, il ne sait pas qu'est-ce qui va lui arriver. Et donc, il devient psychologiquement, il est meurtri, il est vraiment, enfin, c'est impensable. C'est même, on peut plus penser à ça. On peut plus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils leur font? Qu'est-ce qu'ils leur font pas? Je ne sais pas. Donc c'est pour ça qu'on ne doit pas s'arrêter. On doit autour de nous renforcer la tzniut, coûte que coûte. Et ça, c'est très chachouv de le faire. Donc, déjà, rester tranquille chez lui à la maison, s'habiller convenablement, et ne pas se présenter avec des robes comme ça et des robes comme ça, ou bien de se montrer à la plage, ou des, je ne sais pas, des selfies qui... etc. Aleph maintenant, il reste la lettre Aleph. Aleph, c'est Emouna, bien sûr. C'est de garder la Emouna en Kadosh Baruch Hu. Malgré tout ce que je viens de dire maintenant, malgré tout ça, le peuple d'Israël, il a une seule chose, c'est la croyance. Il sait, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est que tout ce qu'il arrive, c'est Dieu qui le fait. Il sait ça. Il accepte. Un od milevado. Il n'y a pas quelque chose qui arrive au monde, que ça soit cosmique, interplanétaire, que ça soit, je ne sais pas, toutes les forces énergétiques qui dictent des choses dans ce monde. Il y a une seule chose, que lui seul, l'autorité ne passe par lui, s'il ne veut pas, il ne la fera pas. Et s'il ne l'a pas donné, ils ne le feront pas. Donc, Emouna Bachem, de ne pas paniquer. D'ailleurs, quelqu'un qui étudie la Torah, quelqu'un qui dit Télim, quelqu'un qui met des téphilines cachères, des mezuzot cachères, il est dans la tzniut, il a peur de rien. Parce qu'il fait confiance en Hachem. Il n'est pas contradictoire entre lui-même. Il dit pas, moi je fais ça et je l'étais libre, je suis à la plage, je l'étais libre. Non. Alors, il y a des moments, oui, on peut aller se divertir, il n'y a aucun problème. C'est pas le moment maintenant. Maintenant, le moment, c'est de se tenir bien, de se couvrir de la même façon que le monsieur, il doit se couvrir avec son tanit cachère et faire sa prière avec ses téphilines cachères. Eh bien, la fille, elle doit être vestimentaire, bien, sneout, etc. Hazve shalom. Qu'il arrive à ses otages quelque chose qui est indécent, quelque chose illicite, quelque chose qui est gravissime. Par la tzniut, par l'engagement, par ton neshama, que tu vas éclairer ton âme, tu vas dire, oh, ça suffit, c'est tout de la blablabla, tout imaginaire, parce que tu vas mettre comme ça, tu vas te mettre comme ça, alors ils vont te vouloir, ils vont t'aimer, ils vont te détester. Les hommes, ils n'aiment pas les filles qui se montrent, ils aiment les femmes qui sont pudiques. Alors, il y a une fille qui m'a dit, mais Rav, j'ai pas trouvé mon hatan, j'ai pas trouvé mon mari, j'ai pas trouvé mon fiancé. Alors, en discussion, j'ai vu que, bon, ça, il dit, couvre-toi bien. Voilà, ça veut dire. Maintenant, donc la Emouna Aleph, Tetse, Torah, Tefillin, Tehilim, Tefila, Tzitzit, Tzneut, Aleph, Emouna. Et l'essentiel de tout l'essentiel, Ahdut, l'unité
du peuple d'Israël. L'unité dans les maisons, l'unité de soi-même, de ne pas être contradictoire, soi-même. Après, amener cet amour, amener cet équilibre vers les autres, dans la famille. Que la famille elle soit béahdout. Travaillez ça, parce que ça c'est le plus dur. Les vertus, les carences et les vertus, l'orgueil, la jalousie, ça c'est l'arme sophistiquée du mauvais penchant. Je peux gagner des ennemis avec des tanks, avec des F-16, mais je ne peux pas gagner mon ennemi qui est à l'intérieur de moi. C'est pas possible. Il est plus dur, il est plus fort. Qu'est-ce qui se passe? La rage qu'il y a, toute cette vengeance là qui se passe, c'est quoi? C'est à l'intérieur. C'est le Yetzirah, c'est quand l'âme, elle n'est pas, lorsque l'âme elle est complètement souillée, le corps, il perd ses énergies, il perd ses facultés, il perd ses vertus, il perd tout. Il devient un démon, il devient, malheureusement. Et la haine s'installe, la rage. Donc il est nécessaire de rentrer à l'intérieur de soi et de corriger un petit peu tout ça. Et puis après, éclairer les autres autour de toi avec patience et pédagogie. Après, vous pouvez éclairer les autres avec. Ça c'est la ahdout du Am Israël, religieux, pas religieux, tout ça. Ça sert à rien, tout ça. Et celui qui est religieux, on sait pas encore s'il est relié avec Dieu totalement. C'est pas sûr encore. C'est pas sûr. Je vous le dis moi. Pas sûr. Il peut être religieux, mais c'est une habitude, c'est un pragmatique. C'est tout à fait. C'est devenu une machine robotique. Mais dans la pratique, il n'y a rien. Mais il faut que tu sois, c'est pas la connaissance, c'est l'amour qu'il y a. Donc, on doit prier l'un pour l'autre, on doit étudier l'un pour l'autre, même si l'autre il n'est pas Shomer Shabbat, même s'il n'a pas mis les téfilis, même s'il n'a pas de mezouza, même s'il est loin, c'est un bel Israël. C'est un bel Israël. Et j'invite pour la Ahdout, en vérité, il y a un grand souci dans l'éducation juive, très grand souci en Eretz Israël, très très grand souci. Vous savez, c'est pas que les gens ils vont pas à la synagogue, que les gens ils étudient pas, ou que les gens ils mettent pas les téfilines, mais pas du tout. Ça se passe dans les écoles. Il y a des écoles qui n'étudient pas le Tanakh, la Torah, Nevi'im, Ketubim. Ce sont les livres qu'on a, les 24 livres de la Torah, l'histoire de la Torah, l'histoire juive et les lois. Ils n'étudient pas ça. Il y a des écoles où ils ont fait enlever le schéma, ils ont enlevé le Tanakh, l'histoire de David Amelech avec Goliath, une histoire avec toutes les histoires qui existent dans la Torah, et ils ne leur enseignent pas. Alors je vous raconte, et je suis sûr que vous avez vu cette vidéo parce que je voudrais terminer le cours. Il y a une vidéo qui parle de Jonathan Benaïm. C'est un francophone israélien, franco-israélien. Et Jonathan, il parle couramment l'hébreu, un hébreu très très élaboré, avec une vitesse et d'une intelligence, mais il a été reçu, je crois, par un journaliste de France 23 ou 24, je sais pas qui. Ils ont expliqué cette vidéo en français, c'est Kedaï, c'est valable d'y aller la voir. Qu'est-ce qui se passe? Il a émerveillé la chaîne 14, qui est aujourd'hui en Israël une très belle chaîne, et il a émerveillé tous les journalistes là-bas. Et c'est incroyable. C'est quoi? C'est quand lui, il était dans le Moshav, dans un des Moshav, il dit qu'il est pas religieux du tout. Il n'est pas Shomer Shabbat et rien. Il était avec son fils, et lui, il a fait l'armée avec son fils, et il avait ses deux petites filles. Et quand il a entendu qu'il y avait des coups de fusil, il a compris qu'il y avait quelque chose. Donc il est rentré dans son abri, il a fabriqué quelque chose de très spécial avec une porte blindé, qui ferme avec un, comment on appelle ça, le loquet, ou je sais pas comment ça s'appelle ça, qui ferme, et les fenêtres ne voulaient pas s'ouvrir. Donc, les méhablim, les terroristes, jetaient des balles comme ça à travers la fenêtre, mais ils pouvaient pas rentrer. Ils sont rentrés 4-5, ils pouvaient pas rentrer. Ils ont essayé de bouder, c'était blindé. Lui, il avait une arme, et son fils aussi, avec 150 balles. 150 balles. Oui. Alors il lui a dit, le journaliste, mais d'où tu as eu ça? Il lui a dit, non, ça c'est à moi, j'ai acheté moi, parce qu'en cas où, je sais pas, il peut arriver des choses. Moi, je l'ai acheté moi, et mon fils aussi. Ils avaient 150 balles, et donc, quand les Méhablim, ils étaient à combien? Ils étaient en train d'assaillir la maison. D'ailleurs, on voit cribler tous les murs, cribler de balles.
Et lui, il a pris ses enfants, il les a cachés dans le placard. Il a dit à son fils, toi, tu te mets du côté de la fenêtre, moi, je me mets du côté de la porte. Il tire une balle, tu tires une balle. Et chacun, il tire une balle, etc., etc. Il a dit à son fils, écoute-moi bien. Moi, je suis pas religieux, je sais pas. Mais, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hashem, il est un, que c'est lui qui dirige le monde, et c'est lui qui nous aime, c'est lui qui nous a sortis d'Égypte, ça je le sais. Et aussi, je sais quelque chose. Que s'il arrive qu'il nous attrape, avant de nous attraper, je fais Masada. Connu ça. C'est la terrible Masada, ça veut dire il se tue. Il lui a dit, mais pourquoi? Il lui a dit, parce que c'est mieux de mourir entre les mains de Hachem, Al-Kiddush Hachem, que de tomber entre les mains de ceux-là. Parce que je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire. Mais d'où tu as pris ça? Il a dit de la Torah, Tanakh. Et il a dit lui-même, il a dit à tous ces journalistes, et d'ailleurs ils se sont émerveillés, il a dit voilà ce qui manque dans nos écoles. Quand on leur apprend pas que le juif, il a une histoire. Il faut lire l'histoire, il faut la connaître. C'est bien de prendre un jour et de lire toute l'histoire, de l'expliquer, etc. Ça amène plus de force parce que tu sais d'où tu viens, où tu vas. Tu sais à quel peuple tu appartiens. Combien ils ont combattu nos ancêtres, combien ils ont combattu les guerres, comment Abraham dans la guerre des 4 rois contre les 5 rois invincibles, et combien Abraham il est parti se battre avec eux pour rétablir la justice, etc. Comment David il a gagné Goliath, comment Shlomo, et tous ces lois là, qui sont écrits dans les 24 livres de la Torah. Ça, il faut les connaître, ça. Et je pense qu'il a raison. Parce qu'en fait, le Talmud, c'est bien, mais le Talmud, c'est quelque chose de très très haut, c'est quelque chose de très élevé, de plus délicat, de plus fin, il faut un cassement de tête. C'est pas tout le monde qui arrivera. Par contre, l'histoire, d'où tu es, qui tu es, ça, c'est bien de le savoir. Et ça, moi, j'ai trouvé cette vidéo une des performantes dans toute cette guerre-là. Ça m'a encouragé à vous le dire. Voilà. C'est pour ça que moi, de temps en temps, je fais un petit peu d'histoire, parce que ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle que je suis juif, parce que toutes ces forces négatives, ils veulent tuer quoi? Ils veulent tuer qui? Le juif, ils veulent tuer. Ils veulent pas tuer la religion. La religion, elle appartient à Dieu. La Torah, elle appartient à Dieu. Personne ne pourra la faire. Ni l'éteindre, ni la faire taire. Mais l'être humain, on a vu comment Marchémo, que son nom soit effacé, Hitler, il a voulu anéantir, pas que les juifs, il a voulu anéantir l'humain. Lorsque Haman, Racha, il a voulu anéantir autant des Perses, Hachvérosh, autant de Esther Amalka, la reine Esther, il a voulu tuer tous les juifs, autant que juifs, parce qu'ils étaient juifs. Incroyable. Qu'est-ce que tu veux de lui? Pourquoi? Mais ils n'arriveront pas. Nous sommes là, on est vivants, nous sommes en train de parler à Torah, et on restera toujours vivants. C'est comme Dieu, il fait jamais faillite, et jamais il déposera son bilan. Le peuple d'Israël, c'est pareil. Ça sera le psaume 83 que j'ai expliqué la dernière fois. Mais San'acha à Nas-Urosh, il dit que tes ennemis, ils ont levé la tête. Il parle de Dieu. Et ils disent que le nom d'Israël s'effacera de la carte. Comme ça, c'est marqué dans le psaume 83. Allez-y visiter. Il y a une vidéo qui va revenir, un petit résumé du cours qu'on a fait il y a 2 jours. Oui. Il était un peu long, donc, ouais. Bien qu'il a atteint des vues, je crois qu'il est à 60 000 vues, parce qu'il est intéressant, malgré qu'il est long, hein. Il y a 1h44 quand même, mais il y a beaucoup de choses intéressantes qui sont écrites là-bas. Nous allons les sortir et les publier au maximum de personnes qui sont avec nous et des fois qui ne sont pas dans notre site, que j'invite d'ailleurs à s'inscrire. YouTube, Facebook. Maintenant, écoutez bien. Voilà. Ça, c'est très très rachou. La Ahdout, c'est l'unité du Ham, et on voit maintenant que cette unité, vous voyez, cette unité, elle est obligatoire. Elle est obligatoire. Tu veux pas le faire par le prophète, tu veux pas le faire par les Moshe Rabbeinu, mais je veux te le faire par le Hamas, je veux te le faire par Hitler, je veux te le faire par comment il s'appelle, Haman. Comme j'ai dit la dernière fois, que les paroles de nos sages sont tellement d'une longue portée, le message il est universel et prolongation pour toutes les générations. Il a dit ce que les prophètes, 48 prophètes n'ont pas réussi à réveiller l'âme juive pour s'unir et
aimer l'un l'autre et donc se concentrer sur les lois de la Torah et de l'amour, du partage et tout ce qu'on connaît, la tzedaka et tout, du Shabbat, eh bien, ne serait-ce que la petite bague qu'il a enlevée de sa main, de son doigt à Hachvérosh, il l'a donnée à Haman, ça a fait bouleverser tout le peuple d'Israël. Alors le carnage, bien sûr, du 7 octobre, encore pire, parce que c'est vraiment chamois Ami Mergazoun. Toutes les nations, ils voient, ils disent, mais c'est quoi ça? On n'a jamais vu. Et c'est un message à toutes ces personnes, des nations qui sont trop froides des fois, ils sont trop, comment on appelle ça, caméléons des fois. Les caméléons, ah oui, on va faire comme ça, arrêtez, ça suffit. On regarde devant toi, qu'est-ce qui se passe depuis des décennies. Il y a des choses comme ça. Donc, revenons à la Torah, Tefillin, Tehilim, Tefillah, Tzitzit, Tzniut, Ahdut et Emouna, avec l'aide de Hachem. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes. Je voudrais, si tu veux, après ce cours, que chacun s'inscrive dans le lien que vous avez dans les commentaires. Nous allons peut-être faire une petite vidéo d'inscription, parce qu'on doit savoir combien de groupes ils vont se créer. C'est facile, hein? 25 personnes, un groupe. 25 personnes, un groupe, c'est très très facile. Nous sommes, Baruch Hashem, beaucoup de personnes entre YouTube, Facebook et Instagram et tout ça. Nous devons constituer, si tu veux, plusieurs groupes jusqu'à ce que la guerre se termine. Jusqu'à que cette guerre se termine, nous avons besoin d'aider ceux qui ont vraiment maintenant besoin de nous. Vous savez, les otages, ils sont dans des terrains, dans des souterrains, dans des bunkers, on ne sait pas où ils sont. L'armée ne peut pas arriver là-bas. Elle peut pas. Il faut aller corps à corps pour aller aider. Mais il y a une seule chose qui peut arriver là-bas. Les Tehilim. L'étude de la Torah. La Tefillah. Le Tzitzit. La Tzneut. Lorsque Hachem, est-ce que Hachem, il peut ou il peut pas? Si tu fais ces choses-là que je viens de te dire maintenant, Torah, Tefillin, Tehilim, Tzniut, Tzitzit, Emouna et Ahdut, si tu fais ça, je te le livrerai entre tes mains. Waouh, on ne croit pas à ça, hein? On ne croit pas, hein? Et c'est ça notre faiblesse dans la Emouna. Mais Hachem, Kaviachol, il peut tout. Il peut tout faire, c'est lui. Le pouvoir des pouvoirs, c'est lui. Il peut pas libérer les otages, il peut les libérer. Mais comment? Fais les Tehilim. Étudie la Torah. Fais la Tzneut. Pour eux. Si quelqu'un, on vient lui dit, écoute, toi, tu te montres trop sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, tu te montres trop, tu montres ton corps et tout ça. Et on lui dit, voilà, ta sœur, elle est prise là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais de suite, elle va déchirer les vêtements, elle va sortir un nouveau look. Elle est là. Rapide. Si tu veux que l'âme universelle du Messie brille, il faille que l'âme juive s'illumine. Je terminerai avec ça. Kol tov, bracha d'Atzlah. La lecture des Tehilim, oh oui, on peut lire le matin, on peut lire le soir, pas le soir, le matin, l'après-midi. On donnera une petite vidéo sur moi sur ça. Voilà, coucou à tous ceux qui sont avec nous sur TikTok. Bravo. Cherchez la paix, cherchez le shalom et cherchez le émet, la vérité de Hachem Yitbarach. Et le reste, c'est lui qui le réglera. Amen.